servons un Dieu de tous les peuples. Dieu, si Dieu était un Dieu juste d'une seule personne, ou d'un seul homme, du coup, ce n'est pas un Dieu. Quand les chrétiens, vous pensez que Dieu est que Dieu des chrétiens, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas Dieu. Je répète, quand nous les croyants, on dit que Dieu est Dieu que des croyants, on fait de Dieu qui n'est pas Dieu. Parce que tu ne peux pas être Dieu que d'une partie de la terre. Soit tu es Dieu, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Soit Dieu est Dieu de tout, soit il n'est pas Dieu du tout. Soit Dieu est Dieu de tout, soit il n'est pas Dieu du tout. Il dit, il est le Père des esprits, le Dieu de toute chair. Quand il dit toute chair, il ne parle pas que des chrétiens. Dieu est Dieu de toute chair. C'est pour ça que je trouve aveuglant de limiter Dieu à une couleur, à un peuple. Est-ce que vous m'entendez? C'est une aberration limite de l'intelligence. Qu'il y a une nécessité dans ta tête de limiter Dieu à une couleur, à une nation, à un peuple, à une géographie. Il dit quiconque le priera. Il n'a pas dit quiconque sur cette terre à côté, ici, au nord, au sud. Non, quiconque, peu importe. Même si tu te trouves sous la mer et que tu l'invoques, il ne va pas dire, ah, j'ai là-bas, là, c'est pas. Non, Dieu est Dieu de tous. Il est Dieu sur tout territoire. Il est Dieu sur toute maison. Il dit, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, pour une pièce. C'est pour dire comment le passereau ne coûte rien. Ok? L'oiseau. On le vendait pour une pièce. Donc c'est pour dire que l'homme le considère comme rien du tout. Et pourtant, il n'y a aucun d'eux qui ne meurt, qui ne disparaisse, qui ne tombe, sans que Dieu en soit au courant. Là, on parle de Dieu, justement, qui est Dieu de tous, y compris des oiseaux, y compris des passereaux. Donc, si Dieu est Dieu de tous, arrêtez de limiter Dieu à votre nation. Il y a un qui m'a dit, non, mon pays, là, Dieu aime trop mon pays. Il dit, pourquoi? Nous, on n'a que, je n'ai pas dit le pays, mais on n'a que des pasteurs chez nous. On a tellement. Dieu a pour nous un projet qu'il n'a pas. Il dit, tais-toi. Parce que Dieu a dit, Dieu a aimé tant le monde. Amen. Alléluia. C'est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Et toute partie du monde fait partie du monde. Et tout individu dans le monde fait partie aussi du monde. Tant qu'il ne découvre pas que Dieu l'aime, ok. Mais s'il découvre que Dieu l'aime tout autant, il n'aime pas plus l'un que l'autre. Alléluia. Dieu est Dieu de tous. Et quiconque l'invoque aura le salut. Pas ceux qui ont des cheveux coupés, ou ceux qui ont des longs cheveux en Inde, ou ceux qui ont des cheveux coupés en Afrique, pas ceux qui sont mijaugés ici en France. Peu importe. Quiconque l'invoque aura le salut. Alléluia. Quiconque l'invoque aura le salut. On arrive à faire de la discrimination aussi dans le Seigneur. Nous, on est un peu, nous, Dieu nous a aimés, eux là, Dieu, eux là. Mais Dieu dit, il aime tout le monde. Il est Dieu de tous et de toute chair. Il est Dieu de tous et de toute chair. Que ce soit des gens en Asie, des gens en Europe, dans le Pacifique, en Méditerranée, enfin, peu importe, Dieu est Dieu. Dieu est toujours Dieu de toute chair. Il ne change pas. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Alléluia. Je suis Dieu, je ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Je remarque que quand Dieu parle même, quand la Bible parle de la beauté des gens physiques, hein, pas quand on décrit un ange. Quand la Bible parle, parce que la Bible en a parlé, de la beauté des gens, de la beauté physique des gens, autant des femmes, autant des hommes même. De David, on dit quoi de David? David est un bel homme. Une figure attirante, ils ont dit, ou raffinée, c'est pas un truc comme ça. Donc, la Bible s'est arrêtée sur les traits physiques des gens, et en a parlé. Mais je remarque qu'il n'a jamais dit quelqu'un est noir, quelqu'un est blanc, quelqu'un est jaune, quelqu'un... Parce que ça peut partir du physique.
Mais la Bible on n'a jamais traité quelqu'un comme ça. Beau, belle, magnifique, agréable à voir, agréable à regarder, n'est-ce pas? Tout ça, la Bible le dit. Mais que quelqu'un est soi-disant blanc ou quelqu'un... Ça, c'est du... Dès que tu as ce langage-là, tu es raté. Tu es un raté parce que tu ne comprends rien du tout. Oui, même si vous ne dites pas Amen. Non, dès que tu as ce langage-là, tu ne comprends rien. Parce que l'humain, le monde a perverti l'esprit. Le monde a perverti l'esprit. Parce qu'en disant ça, tu es en train de... C'est la créature de Dieu qui est devant toi. C'est Dieu qui l'a fait, celui qui est devant toi. Et Dieu ne l'a pas fait à l'image d'une couleur. Il l'a fait à son image à lui. Amen. Dieu a fait l'homme à son image. Pas à l'image de ressembler, de correspondre à une couleur ou à une autre couleur. J'étais au 21 chemin, 18 chemin des Empirés un jour, et une femme, la femme qui était venue, t'es venue là-bas, et c'est au pont de C, t'es venue là-bas, et puis je sortais du garage, et puis il dit, oh, l'alliance de Dieu. J'ai dit, quoi? Pourquoi tu vois l'alliance de Dieu? Puis ma mère, il me regarde, il me montre l'arc-en-ciel. J'ai dit, ok, tu m'expliques? Il me dit, c'est ça un signe que Dieu a montré après le déluge, pour montrer qu'il ne va plus détruire la terre, du moins pas avec l'eau, et que tant que la loi du sommeil, tant que l'été, l'hiver, la moisson et autres, Dieu aura toujours tant que la terre subsiste. C'est là où Dieu a prononcé ce serment-là. Et qu'à chaque fois que tu vois ça, c'est que Dieu veut que tu te rappelles de sa promesse. J'ai dit, mais tiens donc, pourquoi on se rappelle de sa promesse, il n'a pas juste fait une couleur blanche. Il y a toutes les couleurs là-bas. Et puis il dit, oui, pourquoi? Je dis, non, sur cette terre-là, on a envie d'identifier une couleur en particulier. Mais là-bas, Dieu a mélangé toutes les couleurs. Il a mélangé toutes les couleurs. Et puis je parle il y a un médecin ici en formation. Oui, toi, non? Fais la médecine, non? Et si tu sais que dans le corps humain, il y a toutes les couleurs. Qu'il y a du rouge, du jaune, du noir, etc. Toutes les couleurs dans le corps de l'homme. Non? Mais... Je savais qu'il y avait plusieurs couleurs, mais pas toutes. Ah ouais. Il y a toutes les couleurs à l'intérieur de l'homme. Que ce soit l'européen ou l'asiatique, ça ne change pas. Du chinois à l'africain, ça ne change pas non plus. Alléluia. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Il nous confond dans une simplicité qui est limite insolente, qui nous dépasse. Oui, limite qui nous dépasse. Qui nous dépasse. Les scientifiques vont se confondre, ils vont aller de confusion en confusion. Oui, malheureusement, je n'ai pas une prophétie, ils vont aller de confusion en confusion. J'ai fait voir un livre qui a été écrit cette année, il y a 3 mois, par des scientifiques, pas que français, et qui disent finalement que la science devait l'allié numéro 1 de Dieu. Alors qu'on sait qu'un vrai scientifique, la science, c'est pas du tout l'allié de Dieu. C'est au contraire. La science veut prouver que Dieu n'existait pas. Et aujourd'hui, la science s'accorde à dire que Dieu existe. Parce qu'on ne peut pas être aussi ordonné s'il n'y a pas une intelligence derrière. Alléluia. Et ils vont encore aller de confusion en confusion sur la planète même, comment elle tourne. Sur la planète elle-même, comment elle tourne. Comment est-ce que dans la zone où il n'y a pas d'hiver, on y trouve des gisements typiquement de temps hivernal? Et comment dans les zones où il n'y a que l'hiver, on trouve des choses typiquement d'été ou de temps ou du domaine du Sahara, de l'Afrique ou de là où il n'y a que le 45 degrés de... Comment ça se trouve, ça s'explique? Est-ce que c'est la Terre qui touche le soleil, le soleil touche de la Terre? Allez savoir. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne. Alléluia. Il y a quelque chose qui tourne. Il semblerait, les scientifiques ont découvert récemment qu'au milieu du Sahara, il y a un trou, un grand trou là-bas.
Et quand il scanne la terre pour voir le trou, il voit un royaume en dessous. C'est sur YouTube. Tout un royaume en dessous. On veut chercher à qui appartient ce royaume. Est-ce que c'est la cité de... Ils amènent toutes les cités. Est-ce que c'est Babylone? Est-ce que c'est la cité de David? Vous savez, quand c'est comme ça, ils amènent tous les arguments. Ils amènent toutes les idées arrivent. Il restait que des ruines. Mais en hauteur, tu vois bien le schéma. Ceux qui ont déjà vu le film L'Atlantis. Voilà. Vous voyez comment c'est rond l'Atlantis dans sa création? C'est pareil. Ce domaine-là était rond comme ça, mais construit avec des hauteurs. Mais sous le Sahara, non. On comprend bien que sous le Sahara, personne ne va aller créer une maison aujourd'hui. Que si c'est fait, ça doit avoir des siècles et des siècles passés. Donc ça veut dire que le Sahara était où avant? C'est déplacé. Comme le vent du Sahara qui a sauté. Écoutez-moi. Alléluia. La terre n'a pas livré tous ces mystères. Et Dieu ne peut, non, sérieux, Dieu n'a pas livré tous ces mystères. On meurt et on ne connaît même pas, c'est pas le centième de ce qu'on doit connaître. Non, ça veut dire un micron. Voilà, on ne connaît pas un micron de ce qu'on doit connaître. Et on meurt comme ça. Ou on pense qu'on est bac plus 2 et puis on fait comme ça. Alors que, non, même pas le micron. On n'a pas un micron de la connaissance de la terre. On n'a pas. On n'a pas. Malgré tout ce qu'on a, on n'a pas ça. C'est limite de voir comment il dit, la pensée de Dieu est tellement élevée. Tellement élevée. Comment toi, pour créer une maison, dès que ça dépasse à peu près 100 mètres carrés, il te faut des piliers. Mais comment Dieu a soutenu tout ça sans qu'il y ait piliers? Vous posez des questions? 100 mètres carrés, il faut des piliers. Mais entre le ciel et la terre, là, c'est quoi le pilier? La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole. Amen. Alléluia. Il dit, il soutient toutes choses par sa parole. Amen. Il soutient toutes choses par sa parole. Toutes choses par sa parole. Et on est loin de faire le compte. On est loin d'avoir fait le tour de la question. Et je pense même que du coup, on est loin d'avoir fait le tour sur nous-mêmes aussi. Amen. Si on est à peine en train de découvrir qu'est-ce que Dieu a créé pour l'homme, on est loin de trouver ce que Dieu a créé même en l'homme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si l'accessoire est encore un mystère pour nous, ben l'élément clé est encore un mystère. Puisque la terre, c'est l'accessoire pour l'homme. Donc si l'accessoire reste encore un mystère, ben, l'élément principal même est encore un mystère. Il dit, vous valez plus que 2 passereaux. Donc, s'il s'inquiète pour les passereaux, bien entendu, il s'inquiétera pour vous. Alléluia. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Il dit que certes, à un homme de gagner le monde entier si au final il perdait son âme. Vous voyez, l'âme de Boris, une seule âme ici a beaucoup plus de valeur que tout le monde entier réuni. Si je reprends les paroles de Dieu, Jésus, mot pour mot, une seule âme a plus de valeur que toutes les ressources humaines englobées. Il dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier si au final il perdait son âme? C'est-à-dire le prix de l'âme n'a rien de comparable avec tout le prix du monde entier mélangé. Et il lui dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'occupes de lui à ce point? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu aies égard à lui et que tu le visites, mais chaque matin? Il y a un autre qui dit, Dieu, il dit, vous avez construit un temple. Mais Dieu n'est pas un homme pour habiter dans une chose qui sont construites par les mains de l'homme. Voici, le ciel ou les cieux des cieux sont incapables de le contenir. Tellement il est grand, tellement il est gros, tellement il est grand, tellement il est géant. Que les cieux des cieux sont incapables de le contenir. Maintenant il dit, mais Dieu habite dans l'homme. Il dit, les cieux et les cieux
sont incapables. Bon, on va faire un truc. Voilà. On va faire un truc. Les cieux sont incapables de le contenir. Ça, imaginez ça, c'est la planète. Hein? La planète. La planète. Même pas la planète. Disons que c'est la galaxie. Et dedans, il y a une planète Terre. OK? Il y a la planète Terre. Maintenant, ça, c'est sur la Terre. Donc, quelque part, dedans, il n'occupe même pas tout. On est d'accord? Parce que ceci, c'est sur la Terre. Et la Terre, c'est une partie de la galaxie. Donc, c'est ça. Dans la Terre. Vous ne voyez plus, évidemment, vous ne voyez plus. Moi, je vois. Et, même si je pose ce soir, vous n'allez pas voir. Et la Terre est là. L'objet est sur la Terre. Maintenant, Dieu dit que toute la galaxie, donc il ne parle pas de la Terre. OK? C'est toutes les planètes, constellations réunies, les cieux des cieux, parce qu'il y en a plusieurs cieux. Les cieux des cieux sont incapables de le contenir. Est-ce que moi, là, je peux rentrer dedans? Non. Retenez, quand Dieu créa le monde, Dieu n'était pas dans le monde en train de créer le monde. Je laisse chapitre 1. On dit Dieu créa le monde. Ça veut dire qu'il était à l'extérieur en train de créer le panier, là. Est-ce que vous me suivez? Dieu à l'extérieur crée le panier. Donc maintenant, Dieu dit, créez-moi une maison. Mais sachez que de toute façon, les cieux des cieux ne peuvent pas me contenir. Vous me suivez? Donc Dieu est trop grand pour rentrer dans ce panier-là. Et encore moins rentrer dans la terre. Ou bien sur la terre. Maintenant, il dit, l'objet là que Dieu a créé, qui est sur la terre, Dieu dit que dans l'objet là, moi je vais y rentrer. Allez faire la mathématique. C'est pire que les algèbres. Alléluia. Allez faire le coefficient, enfin 2 racines carrées de machin, et epsilon et tout ça. Allez faire. Cosinus, sinus, allez trouver. Amen. Que ça, le petit truc là, Dieu dit, je rentre dedans, j'habiterai dedans. Et ça, c'est l'homme. Et c'est qu'on dit, mais qu'est-ce que l'homme? La question mérite de poser, qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? Déjà pour l'avoir fait à ton image. Et pour vouloir l'habiter. Il dit, quand l'Éternel, il dit, quand j'ai l'Éternel sous mes yeux, je ne chancelle pas. Comment on peut avoir l'Éternel sous ses yeux? Il dit, il est plus grand que la terre même. Toi, tu l'as sous tes yeux. Il dit, quand j'ai l'Éternel sous mes yeux, je ne chancelle pas. Vous êtes plus que des passereaux. Alléluia. Ce que vous avez créé vous a donné une valeur que vous n'estimez vous-même pas. Beaucoup sont prêts à vendre leur âme pour 100 000 euros. Beaucoup sont prêts à vendre leur âme pour... Même un chewing-gum. Oui, oui. La chanson que les gens dansent dans le monde, là. C'est ce que j'ai dit. Candy Shop. Que j'ai défendu au Christian de ne pas danser là-dessus, là. Parce que Candy Shop dit, vous ne valez pas plus que des chewing-gums. Et tu viens, je te donne un chewing-gum et puis c'est bon. Et tu vois les filles danser dessus. Oui. D'ailleurs, je vous défie. Vous vous arrêtez un moment donné pour tous les chants US là, que vous écoutez là, que vous voulez comprendre les paroles. Vous allez détester chanter ça. Hein. Vous allez détester chanter ça. Comme c'est l'anglais, ça passe vite, ça passe crème. Mais si vous retenez 2 secondes, vous dites, mais je vais voir qu'est-ce qu'il raconte réellement, vous allez être dégoûté. Aïe. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme, pour que Dieu, après avoir tout essayé, précipite son Fils unique pour venir résoudre le problème de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme, pour que Dieu dépêche le Seigneur Jésus, qui était déjà en forme de Dieu, pour venir payer un prix pour l'homme. Pourquoi ne laisse pas l'homme finir comme le mouton, finir comme les chèvres, comme les cabris? Pourquoi il dépêche le suprême pour venir jusqu'à nous? Il dit, l'homme, la vie est plus que la nourriture. Alors que beaucoup de nous pensent que la nourriture, c'est ça qui donne la vie. Je dis, la vie est plus que la nourriture. Donc ça veut dire que tu peux être rassasié d'autres choses.
Tu peux vivre d'une autre chose. Si tu penses que ta vie, c'est le corps, tu es loin d'avoir fait le compte. Parce qu'il dit que vous êtes esprit, puisqu'il vous parle en esprit. Il dit, vous êtes un être spirituel. Quand Dieu créa l'homme en Genèse chapitre 1, il créa un être spirituel. C'est après qu'il va former l'être corporel. Mais d'abord, il a créé l'être spirituel. Avant tout, avant tout, tu es esprit. Et c'est pour ça, seulement pour ça, que tu peux adorer Dieu. Je dis bien, seulement pour ça que tu peux adorer Dieu. Si quelqu'un veut adorer Dieu dans son corps et qu'il n'a pas adoré dans son esprit, son adoration est vaine. C'est d'abord ton esprit. Tu es avant tout esprit. Et tu dois toujours être léger pour que l'esprit s'exprime. Sérieux, tu dois toujours, je dis, chaque fois que tu manges et que toi-même tu es, même l'assiette que tu dois porter devient très lourde à ta main, tu n'as plus la force pour porter l'assiette, pour débarrasser l'assiette là. Chaque fois que tu es comme ça, l'esprit ne parle pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'étouffent. Il ne parle pas. Même s'il parle, même d'ailleurs, toi-même tu n'entends pas. Le monde dit que c'est le ventre affamé qui n'a pas d'oreille. Jésus dit que c'est le ventre rempli qui n'a pas d'oreille. Pourquoi vous regardez? Regardez tous ici. C'est le ventre trop rempli qui n'a pas d'oreille. Alléluia. Comment Jésus a fait? Il jeûne 40 jours, mais les anges viennent, ils parlent, il écoute. Paul jeûne, à la fin de son jeûne, l'ange pas, il écoute. Mais quand vous jeûnez, là, à la fin de votre jeûne, vous dites, il faut que j'aille manger pour que l'ange me parle. Pour avoir la force de l'écouter. Alors que pendant que tu es léger, c'est là où tu écoutes le doux murmure de son esprit. Est-ce que vous m'entendez? Le Seigneur est glorieux au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous appelés, tous. Comme je disais il y a 2 dimanches, tout le monde ici est appelé. Personne n'est chrétien sans être appelé. Tout le monde est appelé. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est enseignant, tout le monde est quoi que ce soit. Il dit tout le monde est appelé. Vous êtes tous appelés de quelque part pour être quelque part. Vous êtes tous appelés. Et en tant que tel, vous avez tous des attributs. Tous quelque chose que Dieu vous a donné. Tous. Tous. Ne vois pas comme un pasteur, tu ne vois pas comme un évangéliste. Vois-toi comme un appelé. Tu es avant tout un appelé. Tu es créé à son image et tu es appelé. Et une fois que tu es appelé, il faut te demander, appelé à quoi? Alléluia. Je suis appelé, ok Seigneur, tu m'as appelé, ça c'est bon. Je suis appelé à quoi? Je suis appelé à quoi? Parce que tout le monde doit exercer l'autorité que Jésus lui a donnée. Tout le monde doit exercer l'autorité. Jésus vous appelle chasseur de démons, pas fuyeur de démons, chasseur de démons. Il vous appelle des guérisseurs, il dit allez guérissez. Il n'a pas dit aller prier pour aller guérissez. Matthieu, chapitre 10. D'abord, prenez 1 Thessaloniciens, chapitre 2, d'ailleurs, pour confirmer la vérité que Jésus vous a appelés tous. Tous, autant que nous sommes. Dieu a appelé chacun de nous. Si vous croyez, c'est que vous êtes appelés. Et même si vous ne croyez pas, vous êtes appelés sans le savoir. Tous appelés à exercer l'autorité. 1 Thessaloniciens 2, versets 12 à 14. Tu es en train de me demander, Seigneur, est-ce que j'y vais ou pas, vu le temps qu'ils m'ont laissé. C'est pour ça que je continuais de parler tout à l'heure. Donc, je vais prendre juste 15 minutes et on continuera la prochaine fois. Oui. 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Oui, 12 à 14. Verset 12 à 14. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Au nom de Jésus. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit
et par la foi en la vérité. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une version différente, mais l'idée, hein? C'est vraiment différent, c'est toi, hein? Oui, oui. Ah ouais. Mais l'idée est la même. L'idée est la même. Et je suis très content quand je vois que vous avez tous des Bibles différentes. C'est bien. Pour une communauté, c'est très bien. Parce que ça enrichit le langage qu'on peut avoir. Là où c'est dit, vous possédiez, il vous appelle à sa gloire, d'autres vont dire. Et on a une compréhension, en tout cas littéraire, beaucoup plus approfondie. Et il dit, Dieu nous a appelés dès le commencement. Peut-être même que je vais rester que sur ça, on ne va pas parler de Matthieu. Dieu nous a appelés dès le commencement. Maintenant, je vous pose la question. Et ne répondez pas, mais répondez dans votre cœur. Dès le commencement de quoi? Dès le commencement de votre naissance? Dès le commencement de la rencontre de papa, de votre père, de votre mère? Dès le commencement de votre nation? Dès le commencement du président? Parce que comme il y a des élections, ils changent les époques où il est président là-bas. Dès le commencement de... Alors, si c'est dès le commencement, avant que vous n'existiez, avant que tes parents n'existent, du coup, tu n'as rien à voir avec ça. Amen. Ils n'ont pas tous compris, c'est pour ça qu'ils n'attendent pas. Ils n'ont pas tous compris. Si Dieu a fait un choix avant que tu ne sois bébé, avant que tu sois un fœtus, avant que tes parents n'existent, avant que tes grands-pères ne se rencontrent, avant même que la terre n'existe, avant qu'il y ait une première vie sur la terre, c'est-à-dire que ça ne dépendait pas de toi. Le prochain diablotin qui vient te dire que oh, Dieu t'a repoussé, repousse-le d'abord lui. Parce qu'il n'est pas du tout dans la vérité. Amen. Alléluia. L'élection de Dieu n'a à voir que la souveraineté de Dieu. L'élection de Dieu n'a à voir que la souveraineté de Dieu. Si aujourd'hui je vous exhorte à pratiquer le bien, ce n'est pas pour que Dieu vous appelle. Non, c'est pour honorer l'appel que Dieu a pour vous. C'est différent. Si aujourd'hui on vous demande de vivre bien, d'être pieux, d'aimer la piété, ce n'est pas pour que Dieu vous appelle. C'est pour honorer l'appel que vous aviez déjà. Dieu vous a appelé dès le commencement. Il dit, dis-le ce qu'il y a dès le commencement. Frère, Dieu a établi les choses depuis le commencement. Il n'a pas entendu que tu sois bien, que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois un peu bien, un peu mauvais. Avant que Christ... Il dit, même Christ est mort pour toi pendant que tu étais encore mauvais. Il n'a pas attendu de toi pour faire ce qu'il a voulu faire de ta vie. Dieu a mis déjà en terre les bonnes semences avant même que la terre ne fût. Alléluia. Dès le commencement, il dit, Dieu vous a choisi, vous a appelé pour que vous possédiez sa gloire. Alléluia. Pour que tu possèdes sa gloire. Donc Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé longtemps avant. Pendant que tu étais dans la boue, là, Dieu t'a déjà appelé. Lui là, je l'ai appelé. Mais pas parce que tu étais plus beau. Regarde-moi ce qu'il dit d'Israël. Il dit d'Israël que ne pensez pas que parce que je vous ai choisi parce que vous êtes une grande nation, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes intelligent. Non, 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 non. Parce que sur la terre là, il y en a de plus grandes nations que vous, de plus puissantes que vous, de plus beaux que vous. Il y en a. Mais justement, c'est parce que vous n'êtes rien que vous êtes choisi. C'est ce qu'il leur a dit, que c'est justement parce que vous n'êtes rien. Vous êtes le plus petit de toutes les nations. La plus petite de toutes les nations, c'est vous. Comme ça, ma gloire n'est partagée par personne. Alléluia. Dieu, il choisit avant les fondations. Il choisit dès le commencement. Et ça ne tient pas d'un critère de l'homme. Ça ne tient pas des critères de l'homme. Ça ne tient pas de nos critères. Dès le commencement, pour que nous possédions sa gloire. Pour que chacun de nous possède sa gloire. La gloire de celui qui règne. La gloire de celui qui règne. Et la gloire d'un roi s'exprime par ses officiers. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle et que tu dois passer sa gloire,
Quand tu es devant un démon, tu ne trembles pas. Peu importe ce que le démon vient te dire à l'oreille, ou que Satan te dit. Oh, tu n'es pas prêt. Oh, tu n'as pas été formé. Oh, hier, tu n'as pas prié le matin. Tu peux lui dire, shut up. Parce que Dieu n'a pas attendu ça pour t'investir. Alléluia. Faire ces choses-là permet à ce que toi-même, tu honores l'appel que Dieu a mis sur toi. Mais ça ne change pas l'appel de Dieu. Dieu vous a appelé et il ne renonce pas à son appel. Si vous me comprenez. Dieu t'a appelé toi, il t'a appelé tes enfants, il t'a appelé les enfants de tes enfants, même avant qu'ils soient nés. Il dit dans Abraham que les Lévites, qui est enfant d'Abraham, hein, des années plus tard, bon, pas d'Abraham direct. Lévi, c'est l'enfant de Jacob. Jacob lui-même, c'est l'enfant d'Isaac. Isaac lui-même, c'est l'enfant d'Abraham. Et donc, il va dire que pendant qu'Abraham donnait la dîme, les Lévites donnaient la dîme dans son rein. Ah, j'aime Dieu. Alléluia. Il dit, pendant qu'Abraham donnait la dîme à Melchisédek, tous les Lévites étaient en train, dans le règne d'Abraham, de payer aussi leur dîme. Donc, tout ce que tu fais du bien aujourd'hui, tes enfants le font aussi en toi en même temps. Comprenez que Dieu, c'est magnifique. Alléluia. Tout ce que tu sèmes de bien, tes enfants inexistants encore physiquement participent aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas, n'arrêtez pas de faire du bien. Même à la personne qui ne le mérite pas. Parce que même toi-même, tu n'es pas méritant non plus de la bonté de Dieu. Fais du bien, même à ceux qui ne le méritent pas. Alléluia. Celui qui ne le mérite pas. Parce que nous les vivants, là, on aime trop le mot mérite, alors que nous-mêmes, on ne mérite rien. On aime bien ça. Ah, il ne mérite pas mon pardon. Il ne mérite pas que je le fasse. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Il conjugue le mérite là dans tous les sens. Mériter, méritant, mériter, méritant. Et que lui-même, ou elle-même, si on devait voir son mérite, c'est au foucle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne ne mérite quoi que ce soit, en tout cas venant de Dieu. Personne ne mérite quoi que ce soit. Donc, si on doit marcher comme Dieu, qu'est-ce que je fais, frère? J'aime les gens, je donne aussi aux gens, je donne ce qui ne mérite guère. Alléluia. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde et à la bonté. Donc, celui qui pratique ça, je prends plaisir en lui. Même si le monde dit, il est fou, il est idiot, il est naïf, Dieu dit, je prends plaisir en lui. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on veut? Ce que Dieu dit ou ce que les hommes disent? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu que tu mérites. Sinon, lui-même sait qu'il va attendre l'éternité. Lui-même savait, s'il devait attendre, il va attendre l'éternité. Dieu t'a choisi dès le commencement. Il t'a appelé dès le commencement. Et d'ailleurs, Romains 8 dit quelque chose sur ceux qui sont appelés. Prenons Romains 8. Romains 8 à partir du verset 30 ou verset 28. Romains 8. À partir du verset 30 ou verset 28, 29. On peut prendre depuis 28 comme ça. Quelqu'un qui a trouvé vite fait? Romains 8, verset 28. Je vais m'arrêter là-dessus, oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, vous connaissez, non? Tout le monde connaît. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont Appelés selon son dessein. J'ai envie quand même de vous le dire. La première phrase, tout concourt au bien De ceux qui aiment Dieu. de ceux qui aiment Dieu. Je vous challenge d'aller lire un peu plus haut le chapitre pour comprendre de quel amour on parle. Parce qu'aucun de vous ici n'est capable de faire ça. Alléluia. Pour aimer Dieu, tu aimes Dieu. C'est quoi? Pour aimer Dieu, tu aimes Dieu de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, personne n'a aimé Dieu le premier. C'est lui qui nous a aimés d'abord, et ensuite nous l'aimons comme un retour, comme une réponse. Donc c'est parce que l'amour de Dieu abonde dans mon cœur que j'arrive à aimer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, revient à dire, tout concourt au bien de ceux qui ont reçu l'amour de Dieu assez pour l'aimer en retour. Amen. Alléluia. Et de ceux qui sont appelés selon
Son dessein. Maintenant, continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, Voilà. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, OK. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. OK. Ça aussi, je suppose que vous ne comprenez pas, mais on saute. On va. Et Ouais. ceux qu'il a prédestinés, Ça, c'est quoi? Ben, c'est quoi? 30. OK. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, Glorifié. il les a aussi glorifiés. Bon, voilà. Maintenant, je n'ai pas le tableau. Mais imaginez que j'ai un tableau devant moi. C'est bon, tu peux dire ça. Et Dieu dit, ceux-là qu'il a appelés, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont dans les églises, ceux qui vont se rajouter plus tard, où ils seront, dans quel pays, tout ce monde-là que Dieu a appelé. Dieu savait ça à eux. Il dit, tous ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Donc, prédestiné vient d'abord avant le mot appelé. Jusque-là, on est d'accord? Tout ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Donc, il y a encore un autre mot qui vient avant. Il dit, tout ce qu'il a prédestiné, il les a connus d'avance. Maintenant, vous n'hésitez pas encore. Il vous a connus d'avance où? La terre n'a pas commencé. Dieu vous a connu d'avance où? Parce que vous étiez dans sa pensée, dans ses reins. Comme Abraham payait la dîme et que les enfants, les Lévites étaient dans ses reins. Vous étiez dans les reins de Dieu pendant que Dieu faisait la création. Il vous connaissait déjà en ce moment-là. Alléluia. Dieu vous connaissait, il vous connaissait d'avance. Parce que vous étiez déjà là en lui avant. C'était une question de temps pour vous sortir un à un. Mais vous étiez déjà là avant. Et maintenant, il vous dit, ok, je vais sortir celui-ci, je vais le prédestiner à. Alléluia. Et une fois qu'il t'a prédestiné et que tu es sorti, pendant que tu sors de nulle part, ou que tu sors de la nature, que tu sors de la biologie, c'est l'homme et la femme qui t'a mis au monde. Et donc toi, non, Dieu t'a maintenant appelé. Alléluia. Il dit, hey, tu te perds un peu là, viens. Tu sais, moi, on avait un deal depuis longtemps, mais je crois que tu es sorti, tu as perdu un peu le pédale ou le nord là. Viens, 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 que je te montre le sud. Et ceux-là, Dieu a appelé. Maintenant, Dieu dit que quand il les a appelés, il les a justifiés. Vous savez, le mot justifié, on peut le traduire dans notre langue aujourd'hui par le fait que Dieu t'a qualifié. Amen. Alléluia. Si on t'a justifié, c'est qu'on t'a qualifié. Dieu, tous ceux qui les a appelés, tout ce que Dieu a appelé, Dieu les a tous qualifiés. Amen. Il n'y a pas un diplôme qui te qualifie quelque part. Le diplôme t'informe, te donne de la formation, mais ça ne te qualifie pas. Amen. Je crois au diplôme, je crois à l'onction. Je dénigre aucune des deux. Je crois au diplôme, aussi bien que je crois... pas au diplôme. Je crois à la formation aussi bien qu'à l'onction. Mais je dis que la formation ne remplace jamais l'onction. Alléluia. Ça ne remplace, ça ne substitue jamais l'onction. Jésus les a formés pendant 3 ans et demi. Et pourtant, il a dit, bon, là je pars. Mais pour me représenter devant les humains, là, allez rester dans la chambre haute. Priez que l'onction arrive. Parce que si vous allez qu'avec l'information là, vous allez être écrasé. Même Jésus a dit, ma formation avec vous ne substitue jamais l'onction. Alléluia. Donc, ce que Dieu a appelé, Dieu les a qualifiés, justifiés déjà. Le dernier point, il dit qu'il les a glorifiés. C'est ça? Oui, ceux qu'il a justifiés. Donc, connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Et c'est dans ces glorifications que vous montrez aux gens que vous avez l'autorité de Christ en vous. Alléluia. Que vous avez l'autorité. L'autorité sur les démons, sur la maladie, sur toute la puissance. Vous en avez l'autorité. Il ne parlait pas au pasteur en ce moment. Il parlait à tous ceux qui croient en lui. Donc quand vous chantez la chanson « Je ne suis pas enfant de la peur, je suis enfant de Dieu », ce n'est pas de... Vous galvaudez pas, vous mystifiez pas quelqu'un. C'est de la pure, sincère vérité. Alléluia. Vous êtes enfant de Dieu, pas l'enfant qu'on fait dans la chambre là-dessus de lit. Non. Pas ce type d'enfant-là qui ne fait pas la biologie. Hein? Qui, dès qu'il sort, il est attaqué par toutes les maladies qui sont sur la terre. Vous n'êtes pas des terrestres. Et donc, vous n'êtes pas fait par les terriens. Amen.
Alléluia. Vous n'êtes pas des terrestres, puisque vous n'êtes pas fait par des terriens. Il dit, vous êtes renouvelés, vous êtes nés de l'esprit. Et en plus, ce n'est pas un esprit terrestre. Alléluia. Ce n'est pas un esprit terrestre. Je dis quand même des fois que sur l'homme aussi, on doit comprendre une chose. Pourquoi on dit que l'esprit est supérieur au corps? Parce que l'esprit vient d'en haut. Le corps a été formé sur la terre. Et ce qui est en haut triomphe toujours ce qui est terrestre. Donc, comme ton esprit vient d'en haut, ton esprit doit parler à ta chair que, hé, tais-toi. Alléluia. C'est pour ça que c'est plus grave la maladie qui touche l'esprit que celle qui touche le corps. Alléluia. Quand ça touche le corps, on t'amène à l'hôpital. Quand ça touche l'esprit, on t'amène en asile, quelque part là-bas, on t'enferme. On dit sauf qui peut. Là, c'est qui sauf qui peut. Alléluia. 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 Amen. Dieu vous a choisi avant la création. Si le diable vient vous dire que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle, Dieu dit, je suis 1 million de fois plus belle que toi, plus beau que toi, plus magnifique que toi. Alléluia. Toi, tu cherches la présence de Dieu. Moi, je l'ai gratos. Amen. Alléluia. Dis au diable, moi, je l'ai gratos. Tu m'envies, jaloux, va. Va-t'en d'ici. C'est ça la réalité. Le diable, on n'a rien fait au diable. Le problème, c'est qu'on substitue sa place. Et il est enragé. Amen. Donc, tu veux le piquer. Qui vient te parler? Hey, arrête, jaloux. Là, là-bas. Là-bas. Tu n'as pas honte. Tu as donné une bonne place là-bas, tu as voulu aller au-dessus du trône. On t'a chassé, maintenant tu viens quoi? Va-t'en là-bas. Il faut lui dire la vérité. Qui sache que tu connais la vérité. Il est venu, mais Jésus a dit quoi? Il est écrit. Jésus lui a dit, il est écrit, il n'a pas dit, hé démon, hé. Non, il a dit, hé, comment? Il est écrit. Je sais ce qui te concerne, je sais. Amen. Alléluia. Il est écrit. D'ailleurs, il y a une réponse qu'il a faite qui est typiquement puissante et qu'on ne comprend pas. Quand il dit, on lui demande de changer quoi? La pierre en... Et il dit, ah, c'est pas là. Je crois que c'est quand il doit sauter. Et il dit, il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Et là, je croyais pendant des années qu'il parlait aux hommes d'adorer Dieu. Non, il parlait à Satan. Tu devais, toi, adorer Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. Tu devais adorer Dieu seul. C'est pas juste à le faire que tu es gagné maintenant. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas fait comme toi. Je ne vais pas te suivre. Je n'ai pas fait comme toi. Je ne vais pas te suivre. Alléluia. Quand le diable vient, il faut lui dire. Il dit, oui, toi, tu as besoin des gens pour ta rébellion. Moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Tu ne m'enrôleras pas. Je ne suis pas dedans. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe de faiblesse, Dieu m'aime. Et il m'a choisi. Et il va me rendre parfait. Amen. Tu es jaloux. Amen. Et les jaloux meurent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je laisse la place à frère Boris. Que Dieu vous bénisse.